Bon, bonjour tout le monde, bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Merci beaucoup d'être ici pour cette session d'information au sujet du programme Collision en économie circulaire pour lequel on est en ce moment en appel à projet. Donc l'idée ici, c'est vraiment de vous présenter quel va être le contenu de cette cohorte, comment Recyc Québec, pardon, qui est notre partenaire, va s'impliquer également sur la cohorte. Puis on fera attention de garder du temps à la fin de cette présentation pour, hem, pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors, je vais peut-être commencer par le commencement, l'esplanade. Je ne sais pas si, tout le monde est forcément familier avec qui on est et ce qu'on fait. Donc on est le premier accélérateur des entreprises d'impact, environnemental/social au Québec. Donc on a créé différents programmes d'accompagnement pour aider les entreprises à différents stades de développement à se développer, justement. On agit plus particulièrement dans 3 secteurs d'innovation sur lesquels on s'est entouré d'experts, pour mieux vous accompagner. Donc ces 3 secteurs sont, la santé, les systèmes alimentaires et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'environnement et les changements climatiques. Hem, Puis là, on est sur une cohorte qui est plus spécifique sur, l'économie circulaire. Hem, Au niveau de notre, parcours d'accompagnement, donc comme je vous le disais, on a différents programmes. Le premier en termes de stade de développement étant Collision. Hem, je le précise tout de suite, à l'Esplanade, on n'accompagne pas les projets qui sont encore en phase d'idéation, on n'a pas encore les outils pour faire ça. Donc on fait entrer nos entreprises dans nos programmes à partir du moment où ils ont passé la phase d'idéation, ils sont en validation, structuration. Le but étant de ce programme de les emmener en phase de commercialisation. Donc programme Collision en cohorte sur 3 mois, j'y reviendrai un petit peu plus en détail après. On a également le programme Accélération, toujours en cohorte, qui est un petit peu sur le même principe que le programme Collision, un programme d'accompagnement des entreprises qui, elles, sont déjà dans leur phase de commercialisation, donc c'est un petit peu la suite logique de Collision. Le but étant de les amener vers une croissance, saine. Et après, on a le programme transformation, donc qui lui est plus sur un format, individuel. C'est pas un format en cohorte. C'est un c'est différents petits programmes qui vont venir, soutenir, sur mesure les projets accompagnés qui, eux, sont déjà dans des phases de croissance. L'idée étant de les amener dans des thématiques de mise à l'échelle. On a également toute une offre de webinaires pour entrepreneurs, gratuits, accessibles pour inscription sur notre site web. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, ça peut être intéressant en complément de tout accompagnement à l'esplanade. Et puis on a la chance d'avoir une belle communauté de plus de 300 entreprises accompagnées par le passé dans nos programmes et de plus d'une centaine de coachs d'affaires avec lesquels on travaille dans nos différents programmes. Hem, donc un petit peu plus en détail, mais bien que je vais pas rentrer, forcément dans, trop d'explications, mais visuellement donc, les webinaires gratuits, ça va être, la solution pour les projets qui seraient encore dans la phase d'idéation/validation pour les préparer à rentrer dans le programme Collision s'ils le souhaitent. Collision, validation, structuration, accélération, pour les programmes en phase de commercialisation et ensuite, le grand programme transfo avec différents sous-programmes à l'intérieur. Attendez, je vois qu'il y a des messages dans le chat. OK, c'est bon. Comme je peux pas tout voir en même temps, n'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions, bien qu'on les prendra également à la fin. Donc l'appel à projet en économie circulaire, dont on parle aujourd'hui. L'idée ici, c'est d'allier, impact social et environnemental dans cette thématique. Donc cet appel à projet va s'intéresser aux approches novatrices, autant, dans les produits et services que dans les processus et pratiques. Donc, ça peut être assez large, qui vont répondre aux enjeux actuels de l'économie circulaire. Vous avez sûrement vu passer dans nos communications, je vous les remets ici, quelques enjeux de l'économie circulaire auxquels on a pensé pour donner un petit peu un cadre, à l'économie circulaire. Ce sont des exemples, évidemment ça peut aller, beaucoup plus loin.
l'économie circulaire. Donc, n'hésitez pas à proposer votre candidature si vous pensez être en économie circulaire, quand bien même que vous ne répondriez pas forcément aux enjeux listés ici. Mais typiquement, on peut penser à tout type de projet qui irait répondre à des thématiques de réduction des déchets à la source, au réemploi, à tout ce qui va être gaspillage alimentaire, valorisation des matières organiques, évidemment réduction des produits à usage unique, économie collaborative, économie de fonctionnalité, etc., etc. Et ça peut s'appliquer dans une multitude de secteurs. Il y en a auxquels on ne pense pas forcément, mais ça peut être le tourisme, l'hôtellerie, évidemment les systèmes alimentaires, auxquels, pour le coup, on pense en premier, je pense, mais aussi la construction, la démolition. Donc, ça peut être très large. N'hésitez pas à poser la question en fin de session d'information pour valider si vous vous situez bien dans l'économie circulaire, si vous le voulez. L'idée étant que, ici, on vous donne des idées, mais qu'elles sont pas, on n'est pas réduit à ces thèmes-là seulement. Je vais laisser la parole à notre partenaire Recy Québec pour que vous puissiez vous présenter, vous et votre implication dans la cohorte. Étienne, si tu veux y aller. Oui, merci Aurélie. Bonjour tout le monde. Un plaisir d'être ici avec vous. Mon nom, c'est Étienne. Je suis conseiller en environnement dans l'équipe de économie circulaire et réduction à la source chez Recyc Québec. Et c'est moi qui gère un peu le programme Collision du côté de Recyc Québec. Donc, on assiste l'Esplanade là, pour différentes activités liées à cette cohorte-là en termes d'accompagnement. On peut passer à la prochaine diapo. Je vous explique la mission de chez Recyc Québec. Alors, nous, on vise à amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de réduction des impacts des changements climatiques. Alors, chez nous, l'économie circulaire fait partie de notre mission depuis 2015 déjà. On en reconnaît l'importance et ça fait partie de nos orientations stratégiques. Donc, ça allait de soi qu'on voulait développer un programme qui visait à rejoindre ces orientations-là. Alors, d'où l'initiation des cordes collision. On a plusieurs chapeaux, nous autres, chez Recyc Québec. Je ne vais pas passer en détail sur chacun d'entre eux, mais on a une équipe spécialisée en réduction à la source et en économie circulaire, dans laquelle on offre différents services, que ce soit des programmes d'accompagnement comme pour la cohorte collision, mais également des programmes de financement. On fait des activités de sensibilisation, d'information, d'éducation également. C'est assez vaste les dossiers qu'on peut proposer, mais on œuvre dans d'autres secteurs, la gestion des matières résiduelles au Québec, que ce soit la matière organique, responsabilité élargie des producteurs, collecte sélective. On le sait avec la modernisation de ces différents programmes-là, ainsi que la consigne, là, on est bien mis de l'avant de ce côté-là. Donc, on a quand même un bon champ d'expertise qu'on essaie de mettre à profit pour l'accompagnement des participants de collision. On peut passer à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous autres, de notre côté? Eh bien, on fait partie du jury de sélection des participants à l'intérieur du bootcamp qui va avoir lieu au début du mois de mai. Donc, on va considérer les différents dossiers de candidature émis et on va aider à la sélection des participants avec les idées les plus novatrices. On va aussi présenter un atelier économie circulaire 101. L'idée, c'est de mettre tout le monde un peu sur le même pied d'égalité en présentant c'est quoi l'économie circulaire, c'est quoi les différentes stratégies, qu'est-ce que ça peut amener comme bénéfice et pourquoi ça vaut la peine de s'y attarder, de propulser ce concept-là au Québec en 2024. On a aussi, comme je l'ai mentionné chez Recyc, plusieurs experts en différents domaines, que ce soit le gaspillage alimentaire, que ce soit les valorisations des résidus de construction, de démolition et de rénovation, les matériaux de la transition énergétique également. On a pas mal d'experts qui peuvent fournir des conseils, qui peuvent fournir de l'accompagnement, des contacts. Donc, dépendamment des différentes thématiques qui sont abordées, que les participants de collision veulent développer, eh bien, on peut mettre en contact à travers différents ateliers, également à travers différents terrains d'expérimentation. Donc, si vous voulez développer un projet pilote ou vous avez besoin de contacts dans le milieu, on va pouvoir vous aider là, à trouver ça, à développer ça pour propulser plus loin vos idées. Et également, on offre un support là, pour la promotion du programme, augmenter sa visibilité, différentes publications, communications qu'on peut promouvoir sur nos différentes plateformes. Donc, une multitude de services qu'on offre et on peut aussi s'impliquer dans d'autres choses s'il y a un besoin il y a. Mais c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir vous aider
pour promouvoir vos idées, votre concept circulaire. Voilà. On va passer à la prochaine diapositive. Excusez-moi, j'arrivais pas à rallumer mon micro. Mhm. Merci beaucoup, Étienne. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment une cohorte collision bonifiée par l'apport de Recyc Québec, qui va vraiment être l'expert de la thématique en économie circulaire sur ce programme. En parlant de programme, alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. À quoi s'attendre en termes de contenu pour le programme Collision? Donc déjà, ça va être 4 ateliers en cohorte qui ont lieu les vendredis matins. Je vous donnerai les dates plus tard. Vendredi matin de 9 h à 12h30. Les thématiques qu'on va aborder dans ces ateliers, premièrement, comprendre son écosystème, ses parties prenantes, valider sa solution avec ses utilisateurs, utilisatrices, notamment à travers la création de personas, le parcours utilisateur, construire sa roadmap vers l'impact, notamment en travaillant en amont sur la proposition de valeur, et puis la structuration de votre plan d'affaires pour vous sentir prêt et outillé pour vous lancer en commercialisation. À ça s'ajoute jusqu'à 15 heures de coaching individuel, donc avec des coachs et experts de l'impact à l'Esplanade, mais également de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement d'affaires. Donc en général, à peu près à mi-cohorte, on vous demande d'exprimer vos besoins en termes d'accompagnement personnalisé. Puis en fonction de ces besoins, on va vous matcher avec un ou une coach qui pourra vous accompagner plus spécifiquement sur les thématiques qui auront été formulées. Et puis à ça s'ajoute, comme le disait Étienne, la clinique d'expertise sectorielle pour bénéficier de conseils d'experts du domaine, et puis tout ce qui va être support en termes de partenariat, éventuellement terrain d'expérimentation également. Donc concrètement, vous repartez avec un plan d'action pour votre commercialisation, un modèle d'affaires innovant et une stratégie d'impact. C'est hyper important pour nous, parce que vous l'aurez compris, l'impact, c'est vraiment ce qui se trouve au cœur de notre mission à l'Esplanade. Et puis également des connexions avec nos partenaires et des acteurs, actrices clés. Il y a une erreur, du secteur alimentaire, non, de l'économie circulaire au Québec. Et puis ça me semble important de le souligner également, parce que ça fait partie de nos accompagnements. Vous partez aussi avec beaucoup de bons souvenirs et de belles rencontres. C'est le principe d'avoir un accompagnement en cohorte. On vous fait, donc là, je vais revenir aussi après plus précisément, mais il y a une partie de l'accompagnement qui se fait en présentiel, une autre partie en ligne. En tout cas, en présentiel, c'est vraiment des beaux moments d'échange particulièrement précieux. Et puis même en ligne, on fait tout notre possible pour favoriser les interactions entre les équipes pendant tout l'accompagnement. Donc remis un petit peu sur une ligne de temps, donc le contenu du programme. Je vous ai parlé des 4 ateliers: écosystème, validation, impact et MVP, plan d'action. En préambule de tout ça, on a le bootcamp de sélection finale. Donc le bootcamp, concrètement, on y invite une quinzaine, jusqu'à 15 projets, donc qui auront été sélectionnés lors de la première phase de sélection sur dossier. Donc on vous invite à participer au bootcamp, donc là qui aura lieu les 7 et 8 mai. Le 7 mai en présentiel toute la journée. Le 8 mai au matin, ce sera la session de pitch en ligne. Donc on vous fait travailler toute la journée du 7 mai de manière assez intensive sur un des outils phares de l'Esplanade, l'IGC, l'Impact Gap Canva. Et on vous demande de pitcher, notamment par rapport au travail que vous aurez fait la veille, le lendemain. Sur la base de ces pitchs, on va sélectionner entre 8 et 10 projets qui intégreront officiellement la cohorte et qui donc rentreront dans le parcours des 4 ateliers. À préciser que pendant tout le temps du bootcamp et des 4 ateliers, vous êtes toujours assisté dans votre travail par un facilitateur ou une facilitatrice qui sera toujours la même personne, qui va vous suivre, qui va connaître votre projet
et qui va vous aider à travailler sur les outils, la validation de terrain. Donc ça, c'est vraiment nos experts des outils sont là pour vous challenger, pour vous aider à avancer. Donc eux, ils sont avec vous tout du long, même entre chaque atelier si besoin pour retravailler, des notions ou pour, vous aider à travailler sur, les «devoirs» entre guillemets qu'on vous donne, à faire entre chaque atelier. Et puis comme je vous le disais à peu près à mi 3/4 parcours, on vous match avec le ou la coach qu'on aura identifié pour, vous accompagner dans, des thématiques, vous coacher sur des thématiques un peu plus précises. Heu, hop. Rapidement pour mener tout ça de front, juste pour, comme vous donner d'une manière visuelle, on est nombreux, vous êtes très bien entourés quand, vous entrez dans nos programmes. Au niveau de l'accompagnement, on est maintenant 5 personnes, donc moi-même pour le programme Collision, ma collègue Marie-Christine pour le programme Accélération, Loïc, stratégie finance, Joa en transformation et Yolène également sur un programme particulier de transformation. On a également 2 personnes qui sont chargées des partenariats à l'Esplanade avec lesquelles vous pourrez, probablement échanger à un moment ou un autre pour, des mises en relation, des contacts et cetera. Et puis on a 2 personnes, sur l'animation de la communauté et 3 personnes en communication aussi qui travaillent à vous mettre de l'avant une fois que vous entrez dans la cohorte sur nos réseaux sociaux, sur notre site web et cetera. Également, on est entouré, comme je vous le disais, de plus de 120 coachs et experts à l'Esplanade. On en a listé quelques-uns, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais voilà, on a un beau panel de personnalités et d'expertises différentes pour, s'assurer qu'on vous aide, adéquatement à avancer sur les sujets qui ont besoin d'être travaillés. Au sujet des profils recherchés pour cette cohorte, au niveau du statut juridique, heu, il n'a pas d'importance. On accompagne en collision des projets qui sont pas encore, incorporés, qui n'ont pas encore de statut juridique, c'est correct. Des auto-entrepreneurs aussi. Évidemment également des OBNL, des coops, entrepreneurs solo, je l'ai dit. Des professionnels, en entreprise qui lanceraient un projet d'intrapreneuriat, ça rentre aussi dans le scope d'accompagnement. Des startups évidemment, ça peut être aussi des chercheurs, chercheuses. On vous invite fortement à postuler si vous avez un projet sur lequel vous travaillez dans le cadre de vos recherches. Ça donne souvent des belles startups, des beaux projets qui avancent bien. Hem et puis globalement, évidemment, il faut que vous soyez en train de développer un projet en économie circulaire avec un fort potentiel d'impact positif. Je le répète, l'impact, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et de transformation pour les communautés, donc avec un potentiel de résolution d'un problème identifié et puis également un potentiel de réplication, de mise à l'échelle, pas forcément, demain, mais on aime pouvoir, voir, sentir qu'il y a un potentiel de mise à l'échelle assez, important pour aller toucher plus de communautés, dans les années à venir. Et si votre projet répond de manière innovante, efficiente et réaliste à un problème ou un besoin identifié dans le secteur de l'économie circulaire, bah, évidemment, vous avez le profil idéal pour, postuler. Heu, nos critères de sélection, ça me semble toujours important de vous les citer ici pour que, vous les ayez en tête, quand vous allez postuler. Première chose, évidemment, la pertinence et le réalisme du projet proposé. Évidemment, le potentiel d'impact sur les communautés identifiées, comme je l'ai dit, le potentiel de mise à l'échelle. L'expertise démontrée également de l'équipe ou du porteur de projet. On favorise souvent les projets sur lesquels on va avoir autour de la table des personnes qui ont les expertises, une ou plusieurs expertises en lien avec le projet qu'ils sont en train de développer, puisque vous l'aurez compris, c'est un facteur de réussite souvent important, la capacité soit de s'entourer des bonnes personnes ou, de mener de front le projet avec les bonnes expertises. Également la posture d'apprentissage et de collaboration des porteurs de projets pour s'engager dans une démarche de coaching. On appelle ça la coachabilité à l'interne. Donc on parle vraiment de personnes qui vont être ouvertes au questionnement, à s'investir dans les activités du programme, à se remettre, un petit peu en question. Il faut savoir que le programme Collision, des fois ça remue un petit peu le programme, ça vient un petit peu tout secouer, ça peut être un petit peu intense, mais c'est toujours pour le mieux. Mais voilà, il faut être dans une posture assez,
ouverte face à tous les chamboulements que ça peut faire remonter. Je suis pas en train de dire qu'on va complètement défaire le projet et le remettre en place, mais ce qui est sûr, c'est que ça va générer beaucoup de questionnements et de remise en question, puis il faut être à l'aise avec ça. Évidemment, la disponibilité également pendant pardon, toute la durée du programme. Donc bootcamp et 4 ateliers du programme sont obligatoires. Bootcamp en présentiel pour la première journée. Les 4 ateliers se font en ligne. C'est ça. Puis au milieu de ça, on a souvent un 5 à 7 en présentiel, auquel on vous recommande d'assister pour favoriser la cohésion du groupe. Et enfin, la capacité à développer une solution adaptée aux problèmes ciblés. Ça veut aussi dire d'être conscient du problème auquel on s'attaque avec son projet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on travaille notamment lors du bootcamp, en travaillant sur l'IGC. À noter également qu'il y a des frais de participation à la charge du projet. Donc, c'est pas par personne, c'est par projet. Et c'est 350 $ plus taxes. Euh, Pourquoi postuler au programme Collision, puis cet appel à projet en économie circulaire avec Recyc Québec plus précisément? Euh, donc c'est un programme d'accompagnement éprouvé. Ça va être cette cohorte, la 15e cohorte Collision. Donc autant dire en 14 cohortes précédentes, on a vraiment appris beaucoup de ce qu'on délivre, de ce qui fonctionne le mieux pour les porteurs de projets. Donc, je dirais que c'est vraiment un programme maintenant qui est bonifié au plus possible. C'est un programme sur mesure et 100% adapté au format virtuel. Voilà, à préciser que depuis la pandémie, on a tout passé en mode virtuel et pareil, on a eu le temps de bien se faire la main sur le sujet et de rendre ça accessible à tous en ligne. Euh, le gros plus du programme Collision, c'est le coaching personnalisé auquel vous avez accès, qui est adapté à vos besoins. Oui, allô? Et issu d'un réseau de plus de 250 Allô? coachs et experts. Oui, est-ce qu'il y a une question? Non, ça devait être un micro ouvert. Euh, vous l'aurez compris aussi ici, pour cette cohorte en particulier, le gros avantage, c'est que vous pouvez profiter de l'expertise de Recyc Québec à travers les ateliers thématiques, les mises en relation potentielles, voire les propositions de terrain d'expérimentation si votre stade de développement s'y prête. Geneviève, j'ai bien vu que tu levais la main, je prendrai ta question à la fin, enfin à la fin de cette slide. Euh, vous intégrez la plus grande communauté d'entrepreneurs d'impact du Québec, c'est pas rien, ça veut dire notamment qu'on peut vous mettre en relation avec des alumni de nos programmes, que vous pouvez les rencontrer lors de 5 à 7 généraux. Donc voilà, c'est quelque chose qui a quand même de la valeur. On fait régulièrement des mises en relation, des introductions avec des projets qui ont des intérêts communs, qui peuvent se conseiller sur différents aspects. Et c'est toujours très apprécié. Vous profitez aussi d'une visibilité accrue sur les plateformes de l'Esplanade. On présente toujours sur l'ensemble de nos réseaux les projets qui intègrent nos cohortes. Des événements et instants de réseautage privilégiés, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis bien sûr, une équipe de passionnés à vos côtés à chaque étape de votre développement. Geneviève, est-ce que tu avais une question? Oui, je me demandais, dans le fond, une fois qu'on a acquitté les frais d'inscription, là, de participation, on est certain de pouvoir y participer ou c'est juste un frais administratif? Non, on vous facture les frais une fois que vous entrez dans la cohorte. Donc, le OK. bootcamp est gratuit. Suite au bootcamp, on réalise la sélection finale, puis les 8 à 10 projets qui sont invités à rejoindre la cohorte, une fois qu'ils nous ont confirmé leur volonté d'entrer dans la Mhm. cohorte, on les facture à ce moment-là. J'ai une autre question, si c'est Mhm. possible. Dans le fond, je me demandais, euh, quand on dit qu'on recherche des coops ou des entrepreneurs, ou enfin, est-ce que le projet doit être le démarrage d'une entreprise ou est-ce que ça doit être un projet au sein d'une entreprise existante ou les deux sont valides? Les deux sont valides. Ça peut être un projet en démarrage, un nouveau projet en démarrage, ou ça peut être un projet en démarrage au sein d'une entreprise existante, petite ou grande, ou un projet en démarrage au sein d'un projet de recherche. C'est vraiment large pour le coup. Mais donc, le plan d'affaires, les personas, ce travail-là est déjà bien amorcé, là. Je me demande juste comme à quel point c'est adapté pour les entreprises
qui ont Ben, déjà démarré, mettons. je comprends. En général, ça pose pas problème parce qu'on travaille les personnels parcours utilisateur du projet, du nouveau projet dont on parle. C'est rarement la même chose que le parcours utilisateur, mettons, de l'entreprise au total. Alors après, il y a peut-être du cas par cas, mais pour l'instant, ça a toujours très bien fonctionné. Puis, on vous invite à travailler sur le projet spécifique dont on parle, qui n'a pas forcément les mêmes spécifications que l'activité de l'entreprise plus largement. Puis, l'équipe de facilitation aussi a bien l'habitude de travailler avec ce type de projet, puis vont vraiment être capables d'adapter les outils et la manière de travailler à vos différentes réalités. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Super. Calendrier, donc il y a des dates pardon, assez importantes à noter. Donc l'appel à projet clôture le 14 avril à 23h59. Nous, on va faire la présélection autour du 18 avril, donc ça, c'est pas une date forcément fixe, mais globalement, vous recevez la réponse dans les jours qui suivent la clôture de l'appel à projet. Le bootcamp de sélection finale, super important de le noter, c'est les 7 et 8 mai. On ne pourra pas faire entrer dans la cohorte un projet qui n'aurait pas assisté au bootcamp, et dans son entièreté évidemment. Donc le 7 mai, toute la journée dans nos bureaux à Montréal, dans le bâtiment du Rodier, et le 8 mai en ligne au matin seulement pour la session de pitch. On vous demande également d'assister à tous les pitchs le matin. Et les ateliers, donc là, vous avez les dates aussi à noter parce que c'est important d'être là pour chacun d'entre eux. Donc 24 mai, 7 juin, 21 juin et on finit officiellement le 5 juillet. Voilà pour moi. Je vais stopper la rencontre, donc le partage, pardon. Et je vais prendre vos questions si vous en avez. Maxime. Oui, je voulais savoir, est-ce que les ateliers sont en personne, en présentiel, ou est-ce qu'ils sont en ligne? Non, les ateliers sont en ligne exclusivement les vendredis matins de 9h à midi et demi. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bonjour. Si je peux y aller, désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Mais en fait, je me demandais à quel point est-ce que l'idée doit avoir germé. Tu sais, est-ce qu'on est aussi dans l'idéation? On est vraiment comme, faut avoir quelque chose de très, très concret. Non, comme je disais au début, on n'accompagne pas du tout, pour l'instant en tout cas, les projets qui sont en idéation encore à l'Esplanade. On n'a pas les outils tout simplement pour le faire. Donc là, sur Collision, donc qui est la première porte d'entrée des programmes à l'Esplanade, on commence à accompagner les projets qui sont en post-idéation, donc qui sont dans la phase de validation, et le but étant de les emmener jusqu'à la pré-commercialisation. Donc vraiment post-idéation. Il faut que l'idée soit posée. Il y aura pas de place pour qu'elle soit retravaillée, modifiée. Il faut avoir une bonne idée, mettons, dans sa tête de comment les choses vont fonctionner, même si c'est pas éprouvé 100%, mais il faut savoir d'où l'argent va venir, où est-ce qu'il va aller, bon, même si on sait en général très bien où est-ce qu'il va aller, mais savoir comment tout ça va s'agencer. Et puis idéalement qu'il y ait eu quand même quelques premières validations sur tout ça pour pour que vous puissiez profiter en fait vraiment du programme. OK, parfait, merci. Qui est-ce que j'ai? Maxime, mais je pense que tu as déjà. Je pense que c'est peut-être une main qui est encore levée. J'ai Gérard. Oui, bonjour. Concernant les frais de participation, est-ce que ça fonctionne par projet ou bien par personne? Par exemple, un projet, il y a deux personnes qui participent au projet de manière complémentaire. Est-ce que à ce moment-là, les deux personnes sont admises ou c'est le projet, comment ça fonctionne? Les C'est frais, seulement le projet. On paye un frais par projet, qu'il y ait 4 personnes autour de la table ou seulement une. OK. Merci beaucoup. De rien.
J'ai une question dans le chat, logistique, combien d'ateliers en présentiel à Montréal? Combien de sessions en ligne? On est en région, merci. Pour les personnes qui sont en région, eh ben, il faudra se rendre en présentiel dans nos bureaux pour le bootcamp, le 7 mai, la première journée du bootcamp, toute la journée de 8h30 à 17h. Et idéalement, mais là, on vous comptera moins avec ça, pour le 5 à 7 qui a lieu à peu près à mi-parcours. On fait aussi souvent un 5 à 7 de clôture, mais qui là, comme on sera dans la période d'été, aura lieu plus probablement à la rentrée scolaire. Frais de participation, j'ai répondu. Les dates des 4 ateliers, je les ai données. Combien de membres minimum et maximum par équipe de projet? Minimum 1, évidemment. Maximum, il n'y en a pas vraiment, bien que on ne recommande pas de venir à 10 autour de la table parce que ça va être dur d'avancer dans les ateliers s'il y a 10 personnes qui donnent leur avis simultanément, voilà. Mais l'idéal, c'est d'être 2, 3 pour travailler sur les outils, chacun de son côté, pour faire germer des idées, générer des brainstorms. Ça, c'est l'idéal de ce qui fonctionne dans les ateliers, mais évidemment, ça peut être aussi une seule personne. J'ai encore des mains levées. Sylvie? En fait, moi, c'est une sous-question à la précédente. Vous dites, là, il n'y a pas de maximum pour le nombre de personnes par projet. Par contre, est-ce que toutes les personnes inscrites doivent obligatoirement participer à tous les ateliers ou le fait qu'on ait 3 ou 4 peut permettre des fois une absence occasionnelle? Il peut y avoir une absence occasionnelle. L'idéal, c'est qu'il y ait une personne, par contre, qui soit toujours là, puis qui fasse le lien, Oui, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué de se faire la passation. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui détienne toute l'information de l'entièreté du parcours. Mais ça peut être tout à fait justifiable de faire venir une personne pour un atelier parce qu'elle va être plus concernée par, je sais pas, l'écosystème, une autre qui va être plus concernée avec plus de connaissances sur les personas, le parcours utilisateur, etc. Tant qu'on en a une qui est référente tout du long, ça fonctionne. parfait, excellent. Merci beaucoup. De rien. J'ai Louise qui lève la main. Oui, en fait, je me demandais, le bootcamp sera une sélection des projets. Je me demandais la durée de la présentation. Donc, on doit présenter notre projet. Est-ce qu'il y a une durée prédéterminée? Vous voulez dire la durée du pitch? Oui. Je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est 5 minutes de pitch. Ouais, c'est autour de 5 Environ. minutes de pitch et Ouais, une dizaine de minutes, je pense, pour les 10 minutes de questions après. questions. C'est ça, ouais. C'est quand même assez rapide, hein. C'est pas un pitch investisseur d'un projet hyper avancé. C'est vraiment histoire de. On vous donnera les détails, hein, bien sûr. Mais c'est histoire de nous présenter les découvertes, les avancées que vous avez fait la veille en travaillant sur l'IGC dans le bootcamp, tout en nous présentant le projet, l'équipe autour du projet, et puis comment vous estimez que Recy Québec et l'équipe de l'Esplanade pourront vous accompagner dans votre développement. Merci. J'ai Gérard qui lève la main. Oui, bonjour. Comment vous gérez la confidentialité des projets? Par exemple, nous, on a un projet d'affaires, le plan d'affaires est presque terminé. On est rendu dans les corporations. Il y a quand même des idées là-dedans qui sont assez. Il y a beaucoup de travail. Comment Mhm. gérer lorsqu'on fait le pitch ou dans les ateliers ou quoi que ce soit, la confidentialité de chacun des projets? On vous fait signer à tous un contrat avec des clauses de confidentialité tout simplement, sachant que sont seulement présents au pitch les équipes autour de la table, Recyc Québec et l'Esplanade, enfin les personnes concernées par la sélection de l'Esplanade, hein, donc c'est pas forcément toute l'équipe de l'Esplanade non plus. Mais c'est ça, on a des contrats tout simplement qui s'assurent d'avoir des clauses de confidentialité qui vont dans les deux sens. Et merci. C'est pas J'ai tout Obi. épreuve, ça. Excusez-moi. C'est pas tout Oui, épreuve, ces contrats-là. Hein. pardon? Ce n'est pas à toute épreuve pour la confidentialité, ces contrats-là. Il y a des histoires que j'ai entendu parler parce qu'il y a eu des contrats, mais ça ne s'est pas respecté, puis aucun recours légal. Est-ce qu'on ne peut avoir un recours contre l'esplanade? Je ne crois pas. Alors là, c'est une question trop particulière Il y a des relative au brevets, il juridique. peut y avoir des brevets en jeu. Là.
Ben, on peut faire des clauses spéciales là, s'il y a des brevets, s'il y a des choses particulières à protéger. Ça s'est déjà fait par le passé. Je dirais qu'on n'a jamais eu de problème, en tout cas pas à ma connaissance. Mais si vous voulez qu'on regarde ça de manière individuelle c'est ça, pour protéger les choses, on peut, il n'y a aucun problème. On travaille aussi avec un cabinet juridique qui peut aller regarder ça de plus près. Euh, donc c'est ça, on est bien entouré même sur cette question. D'accord, merci. Tu veux, Aurélie, je vois deux questions Oui, dans le chat que je peux répondre. Il y a une des vas-y. questions de Clélia qui est des exemples de projets accompagnés. Ah oui. Je peux vous en donner quelques-uns pour la cohorte 2022-2023. 2022, vous connaissez peut-être le projet Brick Recyc de Tommy Bouillon. Ça, c'est en gros une technologie qui permet de retirer le mortier des briques sur un chantier de construction même. Ça a été un des projets qui a été accompagné en 2022. Il y a Kima, que c'est la production de déodorants réutilisables. Il y a Partage Club, qui est de plus en plus populaire, là, qui ont aussi été accompagnés en 2022. Également, l'année dernière, on a eu beaucoup de projets intéressants, que ce soit Improve, que c'est une entreprise pour production de paniers anti-gaspé de produits, des denrées alimentaires. On a Pneuria, que c'est la valorisation de pneus usagés. Fleuracure Végétal, que c'était la production de cuir végétal au lieu de animal. Euh, donc, c'est juste quelques exemples là, qui existent. Je pourrais vous en fournir d'autres si vous voulez, mais ça touche vraiment des thématiques très, très variées, comme vous pouvez voir, que ce soit gaspillage alimentaire, matériaux de la transition énergétique, entre autres, construction. Euh, donc, voilà. Une autre question qui avait été plus ciblée pour moi par rapport à des projets de recyclage chimique de plastique. C'est des projets qui nous intéressent, bien sûr. On a accepté la dernière cohorte un entrepreneur qui faisait le recyclage de plastique post-consommation, donc de bouteilles de plastique pour en faire des matériaux utilisés dans le domaine de la construction notamment. Donc, oui, c'est ce genre de projet là, qu'on peut accepter et qui sont intéressants pour nous. Voilà. Merci Étienne. Ça me permet de réaliser qu'il y a des questions effectivement que je n'avais pas vues dans le chat. Le format de la présentation, ça je pense que j'ai répondu. Alexandra, si je comprends bien, c'est une formation à suivre avec l'obtention d'une bourse en fin de parcours pour la finalisation du projet? Non. Je dirais pas que c'est une formation déjà, c'est plus un accompagnement suivi à travers des ateliers, des rencontres avec l'équipe, avec Recyc Québec et un maillage avec un coach pour une quinzaine d'heures de coaching personnalisé. Et il n'y a pas d'obtention de bourse à la fin du programme. Que ce soit bien clair pour tout le monde, pour l'instant, on ne parle pas de bourse, en tout cas sur Collision. À la fin, où espérez-vous que le projet soit rendu, MVP, ronde de financement, roadshow, autre? Je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question, puisqu'on vous accompagne chacun en fonction de là où vous en êtes, puis en fonction de votre avancement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est un accompagnement sur mesure. Il y en a qui vont arriver à la fin du programme et qui auront un MVP clair, établi, etc. Il y en a qui vont se lancer directement en commercialisation. Il y en a qui vont avoir besoin d'une petite année en plus pour arriver en commercialisation. Il y en a qui seront juste en pré-commercialisation. Ça dépend vraiment. Il y en a qui pourront rentrer en ronde de financement. C'est un peu moins souvent le cas sur Collision, mais ça s'est déjà vu. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre avancement à vous, des opportunités qui vont se présenter aussi tout au long du parcours. Quel type de projet serait accepté? Est-ce que vous attendez des innovations technologiques, changements de comportement, etc. On attend des innovations, on attend des projets innovants. Ça peut être tout type d'innovation, ça peut être évidemment technologique, mais pas que. Ça peut être des innovations plus au niveau sociétal, évidemment, changement de comportement. Quand on dit innovant, c'est large. Il y a pas on n'a pas une définition précise du caractère innovant du projet. Ça va vraiment s'appliquer à chaque cas. Mais l'idée étant d'avoir une solution qu'on ne voit pas encore forcément dans l'écosystème. Que je peux Ou ça ajouter peut à être... ça, peut-être. Ouais. Je te laisse finir, Aurélie.
J'allais dire, ou ça peut être une solution qui existe déjà, mais qui se déploie différemment ou qui s'adresse à une nouvelle catégorie de personnes. Donc c'est ça, le caractère innovant n'est pas non plus restreint. Mais vas-y, Étienne. J'allais simplement ajouter, c'est sûr que la thématique, c'est l'économie circulaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être de focuser sur comment travailler en amont pour réduire les matières résiduelles, que ce soit à travers la réduction à la source ou le réemploi. Et également aller consulter les différentes stratégies d'économie circulaire. Il y en a une douzaine là, qui sont disponibles, entre autres sur notre site web ou sur le site web de Québec circulaire. Donc, l'idée, c'est de s'attaquer à cette problématique-là en trouvant des solutions innovantes, comme tu l'as dit, Aurélie. Mais c'est ça, on reste large quand même dans ce sens-là. Exactement. Je pense que les deux questions suivantes sont plutôt pour toi, Étienne. Est-ce que Recyc-Québec recherche des projets dans lesquels elle peut investir? Bien, c'est sûr que les projets qui vont faire partie de cet incubateur-là qui est Collision pourraient éventuellement faire l'objet d'un financement de notre part. C'est souvent la base de départ. Collision, c'est là que les idées se concrétisent et les projets de commercialisation aussi là, se développent. Donc, par la suite, il y a plusieurs programmes, nous autres, qu'on est partenaires, dans lesquels on peut investir. Je pense rapidement au Fonds économie circulaire de fonds d'action, qui sert à fournir un petit coup de pouce aux entreprises en démarrage. On a le Fonds -C+, qu'on a développé en partenariat avec la Ruche également, un programme de sociofinancement pour propulser des initiatives en réduction de la source et en réemploi. Sinon, on a des appels de proposition qui ont souvent en cours, des aides financières aussi, des programmes d'aide financière précis pour certaines problématiques. Donc, il y a différentes possibilités de notre côté par la suite là, pour du financement. Donc, c'est une bonne base pour vous propulser. Et par la suite, là, il y a différentes options qui existent. Sinon, j'ai une autre question. Est-ce que Recyc Québec a des projets pour lesquels ils recherchent des preneurs? Exemple, recyclage des canettes. Comme je viens de le dire, on a des différents programmes d'aide financière qui sont en cours. Je sais qu'il y en a un qui touche justement là, la récupération de contenants de boissons, que vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais pour être à l'affût de tout ce qui sort, vous pouvez vous abonner à notre infolette là, pour savoir vraiment les différents programmes qu'on développe. Mais il y a plusieurs opportunités, oui, dans ce secteur-là, surtout avec la modernisation de la consigne. On cherche des projets innovants pour recycler tout ce nouveau gisement-là de contenants. Donc, oui, ça nous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Je ne pense pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. La suivante, c'est savez-vous si Logique peut apporter un soutien financier pour payer le programme? Plus, il me semble, on a travaillé avec eux par le passé, plus maintenant, à voir peut-être en direct avec eux s'il y a quelque chose à faire, mais en tout cas, ça ne passera pas directement par nous. S'il y a un volet international dans le projet, exemple, parti au Québec et parti ailleurs, est-ce admissible? Oui. Il faut par contre que l'entreprise soit domiciliée au Québec pour être accompagnée, ça c'est important, et qu'elle ait quand même une partie importante, voire majoritaire de son activité au Québec, mais ça peut aussi concerner d'autres territoires, à savoir que la manière dont l'accompagnement est pensé, on n'est pas vraiment sur du conseil de développement à l'international, pas du tout. On va vous aider à développer le projet là où il est, mais on va pas être on va pas vraiment pouvoir adapter les outils à des thématiques d'exportation, etc. Mais ça pose pas de problème qu'il y ait un volet international par contre. Je vois Au que... niveau national, il n'y a pas de problème. Pardon? Au niveau canadien, il n'y a pas de problème. Non, au niveau canadien, il n'y a pas de problème, à condition, une fois encore, que l'entreprise soit domiciliée au Québec. Évidemment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Aubin a une question. Ah, oui. Obi, pardon. Obi. Oui. En fait, j'avais commencé à écrire ma question, là, mais dans le fond, nous, on est un organisme communautaire. J'ai vraiment pas d'enjeu de confidentialité ou quoi que ce soit. Là, et on est plus dans un développement de friperie. Je me demandais si c'est... Mais on a quand même un angle un peu innovant dans la façon, peut-être, de la mise en marché
sur Internet et tout ça, mais est-ce que c'est un genre de projet qui pourrait être admissible pour votre programme? Étienne, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que j'y vais? Je peux commencer la réponse, je vais compléter au besoin. Ok. Alors globalement, il faudrait qu'on en sache un peu plus, c'est ça, pour comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne déjà, quelle est l'innovation que vous voyez là-dedans, en fait, quelle est la partie sur laquelle vous voulez être accompagné. Dans l'idée, ça me semble admissible, friperie, donc dans l'idée où on réutilise ce qui existe déjà plutôt que de se tourner vers une nouvelle consommation de vêtements. Mais je veux pas m'avancer parce que tu me parles assez généralement, puis j'aimerais avoir plus de détails. Je vais peut-être te laisser compléter, Étienne. Oui, écoutez, les textiles, c'est une matière problématique au Québec, c'est une matière qu'on veut s'attaquer. Donc, c'est certain que tout projet lié à ça, qui vise à favoriser le réemploi de textiles et favoriser une certaine circularité au Québec, c'est certain que ça nous intéresse. Et même, je regarde là, en 2022, il y a eu l'entreprise Entremaille qui a été accompagnée via Collision, qui travaille un peu dans ce secteur-là. Peut-être allez vous renseigner. Donc, toute idée innovante dans cette ère du textile, on va s'y intéresser. Donc, n'hésitez pas à postuler, puis on va regarder ça avec attention. Parfait. Oui, Merci vraiment, beaucoup. n'hésitez pas à postuler. Ça va vraiment être votre formulaire de candidature qui va nous aider à mieux comprendre si l'accompagnement est adapté au projet ou pas. Parfait. Merci. Ça me fait une belle transition avec la question suivante qui arrive dans le chat. Comment se présente le dossier de candidature Comment se présente le dossier de candidature? Je vais peut-être vous le mettre d'ailleurs dans le chat si vous voulez l'ouvrir. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez rapide. C'est pas quelque chose qui va vous prendre des heures, mais par contre, on vous demande vraiment de bien c'est dit bizarrement, mais de bien répondre aux questions. Dans le sens, prenez le temps d'évaluer la question, puis d'amener une réponse adaptée. Il y a notamment une question qui n'est pas toujours bien répondue, c'est celle de quelle est la problématique à laquelle vous vous attaquez, à laquelle vous répondez. C'est hyper important pour nous de comprendre de se rendre compte à quel point vous comprenez la problématique au sens large. À laquelle vous tentez de répondre, souvent en partie, hein, même pas entièrement, avec votre projet. Donc pour bien se rendre compte, nous, quelle est, c'est ça, la thématique, l'écosystème dans lequel vous insérez avec votre projet. Puis, on aime bien se rendre compte à quel point vous connaissez cet écosystème, à quel point vous avez fait des recherches déjà, à quel point vous avez validé des choses, etc. Il y a également des questions sur la présentation de votre projet. Donc, prenez le temps de répondre à la question problématique de manière différente que la question quel est le projet que vous développez pour répondre à cette problématique. Il y a des questions sur... c'est vraiment le plus gros, les questions qui vont tourner à côté de ça. Il n'y a pas de questions de financement, etc. à ce stade-là. On a plusieurs questions sur l'engagement en termes de temps que vous êtes prêt à mettre, que vous mettez déjà, que vous êtes prêt à mettre. Comment vous estimez qu'on pourrait vous accompagner au mieux dans le programme, quelle est l'aide particulière dont vous avez besoin. Ouais, ça va tourner pas mal autour de ça. Donc une fois encore, c'est rien d'insurmontable, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de rédiger des réponses complètes pour chaque question, mais des réponses différentes. Souvent, on a la même réponse à 2 questions parce que les personnes n'ont pas forcément vu excusez-moi, la différence entre les deux. Je vais mettre dans le chat tout de suite le lien vers le formulaire de candidature. Voilà. Et oui, je crois qu'il y avait une question. Comment postuler, suivre les questions en ligne, où sont les questions? Ben, ça, c'est bon, je vous ai mis le lien. Peut-on postuler à plusieurs projets? Oui, c'est possible. Je me demande juste techniquement si vous pouvez le faire avec la même adresse mail sur Monday. Je ne peux pas m'avancer.
Mais en tout cas, c'est possible de présenter 2 candidatures différentes pour une même personne. Il faut que ce soit effectivement 2 projets complètement différents. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous le voulez, à nous présenter en quelques lignes, en quelques phrases, votre projet, si vous voulez qu'on vérifie l'adéquation avec le, le programme Collision, dans la mesure de ce que vous pouvez partager, évidemment. Je pense que M. Croteau a une question. Ah oui, Oui, merci. à partir du formulaire, là, je vois, on complète l'information de base et qu'après ça, il y a d'autres pages écran qui viennent. Est-ce que Non. c'est indiqué les documents qu'on doit soumettre, etc. là? Donc, c'est seulement le formulaire que vous voyez là. C'est tout sur la même page. Et on vous invite aussi à joindre un pitch deck, donc une petite présentation de, je sais plus, 3 slides, je crois, très rapide pour nous présenter en quelques lignes de manière un peu plus visuelle votre projet. Donc ça, vous allez pouvoir le télécharger dans le formulaire. OK, parce que quand c'est marqué soumettre, là, j'imagine qu'après, il y a d'autres pages qui viennent pour répondre aux questions. C'est ça? Alors, je ne sais pas exactement sur quelle page vous êtes, mais non, normalement, vous avez toutes les questions sur la même page. Attendez, je vais l'ouvrir en même temps. Moi, ce que j'ai reçu du lien, là, je s'en vais là-dessus, c'est marqué programme condition. Ah oui, ok. Oui, c'est la Nom, première page prénom, adresse d'identification. courriel, téléphone. Ouais, en effet. Oui, en effet, excusez-moi. C'est nouveau, en fait, on travaille avec un nouveau CRM. Après ça, il y a des questions qui Oui, viennent. après ça, il y a les questions de contenu. Vous pouvez très bien remplir cette partie-là, puis fermer, revenir avec votre adresse d'identification, ça pose pas problème. Vous pouvez partir et revenir sur le fichier de candidature. Puis, des questions sont complètes, puis au besoin, s'il y a des documents à joindre, ils sont indiqués lesquels. Là. Ouais. Il y a juste un document à joindre et ça va être clairement indiqué à l'endroit où il faudra le télécharger. OK, parfait. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excuse-moi, je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Oui, bonjour tout le monde. Donc, en fait, cette question s'adresse à Étienne. Étienne, donc, j'aimerais savoir, donc, vous avez mentionné tantôt que que vous ne donnez pas normalement de bourse ou toutes sortes de financement. Mais si je comprends bien, l'idée ici, c'est vraiment que vous donnez un peu ce qu'on appelle de l'accompagnement à l'entrepreneur. Et si toutefois il y a normalement des défis ou des besoins, ben, vous mettez à disposition des autres, des coachs capables de les aider. Mais par exemple, un entrepreneur qui a un projet intéressant, ben, qui a ce caractère, on va dire, social, euh, il n'y a pas moyen que vous financez ou parrainez ou trouvez normalement des acteurs ou des potentiels investisseurs capables normalement de concrétiser ce projet. Pas vraiment directement. Je vous dirais que par contre, si on en arrive à ce point-là, on peut fournir des possibilités de programmes qui conviendraient avec la thématique de l'entreprise, puis un peu les orientations de l'entreprise. Quand je parlais tantôt, il y a différents programmes qui existent et auxquels on collabore. Donc, on peut vous guider dans ce sens-là. Mais comme je le disais également sur notre site Web, on a différents programmes d'aide financière qui existent, d'appels à propositions qui viennent et qui passent. Il faut être quand même à l'affût. Des fois, il n'y a pas d'opportunité présentement, mais quelques mois plus tard, soudainement, il y a une opportunité qui se présente. Donc, il faut rester à l'affût. Donc, il y a cette possibilité-là de financement à l'interne, selon les orientations, les besoins. Et à l'externe, si on peut fournir un accompagnement pour vous aider à trouver des programmes qui conviendraient pour vous financer. Oui, si je peux me permettre d'ajouter sur ce que dit Étienne, à l'issue du programme, nous aussi, on va régulièrement vous présenter des opportunités de financement, de subventions qu'on adresse à la communauté des alumni, donc à tous. On participe à certains programmes de bourse, on délivre des bourses dans certains cadres. On peut vous offrir aussi à certains d'entre vous qui vont être les plus avancés sur le programme Collision l'opportunité
participer à des sessions de pitch face à des investisseurs qu'on organise à l'interne. Donc, il y a des opportunités qui se présentent, bien qu'on ne puisse pas les assurer pour sûr, mais une fois que vous faites partie de la communauté de l'Esplanade, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui vont se présenter à vous. On peut aussi vous donner un petit peu d'accompagnement en stratégie financière, subventions, etc., avec notre stratège financier, Louis, à l'interne. Donc, il y a quand même il y a des opportunités qui vont se présenter. Monsieur Croteau? Oui, merci. Dans le cadre du programme Collision, à partir du moment où le plan d'affaires est fait, est-ce que au niveau de l'accompagnement individuel qui est fait, est-ce qu'il y a moyen de amorcer la validation ou du mouvement de trésorerie, par exemple? La validation du mouvement de trésorerie, ça ne va pas se faire dans les ateliers particulièrement. On ne va pas parler Non, non. précisément de trésorerie. Ça peut se faire sans problème en coaching. Ça peut se OK. faire avec, éventuellement, si vous êtes assez avancé avec Louis, notre stratège financier. On peut vous donner de l'aide dans ce sujet-là sans aucun problème. Mais ça ne va pas faire partie du corps commun de l'accompagnement. OK. Merci. On peut prendre encore une question ou deux. Oui, je vois Jean-Claude qui lève la main. J'essaie de trouver la place pour lever la main, mais il semble un petit problème technique là-dessus. Je me présente, mon nom est Jean-Claude Mercier et puis j'ai une compagnie assez avancée dans le recyclage de plastique. On a essayé de se présenter à faire des demandes d'aide monétaire par le gouvernement et on se fait dire que si on n'a pas 2 employés, on n'est pas éligible. Est-ce que si l'URA fait affaire avec une compagnie comme la vôtre ou Esplanade, est-ce qu'on a plus d'opportunités d'avoir des subventions ou des aides de départ? Parce que c'est dur d'investir sur des employés lorsqu'on a déjà investi sur une solution ou un concept et puis qu'on va louer un local éventuel de production et puis qu'on va acheter des machines, etc., etc. L'investissement premier n'est pas nécessairement au début des employés. J'ai pas de réponse toute faite à cette question, mais globalement, ça arrive régulièrement qu'on fasse des lettres d'appui pour des demandes de subventions, des applications à des programmes. Donc oui, définitivement, il y a certains programmes subventions qui vont favoriser les projets qui sont accompagnés par un incubateur, un accélérateur. Donc nous, c'est avec plaisir qu'on rédige ces lettres-là d'appui. Est-ce que c'est systématique? Non. Je pense que peut-être ça vous donne une crédibilité supplémentaire. Je ne sais pas si ça règle forcément la question du critère d'obtenir des employés, ça je ne peux pas le dire. Merci. Voilà, sur ce, je vous rends votre temps. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos questions. Puis je vous souhaite une belle fin de journée.